Nous allons donc poursuivre notre enseignement intitulé « Es-tu consacré ?» C'est la deuxième partie de cet enseignement, puisque la dernière fois, nous avons démarré déjà ce message sur la consécration des disciples. Et avant de vraiment attaquer la deuxième partie, j'aimerais rappeler brièvement ce que nous avons dit pendant la première partie, où nous avions commencé par nous poser une question: pourquoi devons-nous nous consacrer à Dieu? On avait démarré par ça. Et en guise de réponse, nous avons compris qu'en fait, tous les hommes sont esclaves du diable, et qu'après, ceux qui le veulent bien sont rachetés par Jésus, toujours en tant qu'esclaves. C'est-à-dire qu'on devient, de toute façon, personne n'est libre, il y a les esclaves du diable et les esclaves de Jésus. Voilà, donc il faut faire un choix, et que Jésus a payé un grand prix pour nous racheter, mais nous sommes toujours ces esclaves. En tant qu'esclaves, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, puisque nous appartenons maintenant au Maître qui nous a achetés. Et nous appartenons complètement à Dieu maintenant. Par conséquent, nous devons nous consacrer entièrement à Dieu, notre Maître. C'était ça, la question, comment on avait répondu à la question. Et nous avons pris deux images pour parler de consécration, en parlant d'abord de consécration athlétique, en considérant que la vie chrétienne est une course d'athlètes de haut niveau même, je dirais, et que nous avons pris une deuxième, nous avons également pris une image en parlant de consécration militaire, c'est-à-dire que le disciple en fait est enrôlé dans une armée, et donc nous sommes engagés dans un combat. En tant que soldats, nous sommes engagés dans un combat, je dirais même plus, nous sommes engagés dans une guerre dans laquelle nos adversaires sont vraiment redoutables. Et pour nous en convaincre, nous avons lu Éphésiens chapitre 6. Je vais relire ce passage qui va nous servir de base. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. On va voir qu'il y a des termes qui sont utilisés, qui font toujours référence à la guerre, au combat, donc qui illustrent bien cette consécration militaire. Paul écrit: « Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. » Donc on voit revenir cette expression de force, fortifiez-vous, etc. Et puis il continue en disant: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. » Donc on revient à cette notion d'armes, donc on est bien en guerre. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Donc, Paul prend ici comme image le soldat romain et présente l'équipement du soldat romain. Et nous avons vu que dans cet équipement, il y a 10 éléments. Donc, la ceinture, qui est la vérité, la cuirasse, qui est la justice, ce sont des choses concrètes pour nous. Les chaussures, c'est le zèle de l'évangile. Et le bouclier que porte le soldat, c'est notre foi. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et puis il y a aussi le casque, qui est notre assurance du salut. Et une fois que nous sommes équipés, c'est pour combattre. Et donc aujourd'hui, je suis venu vous appeler au combat. Alors, certains pourraient penser que je suis venu appeler à faire la guerre sainte, ou à appeler à la violence. Parce qu'effectivement, il y a des passages des Écritures où on pourrait dire ouais, Jésus appelle à la violence, ou Jésus était violent. Ou je prends par exemple Matthieu chapitre 11, verset 12, qui dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Donc on pourrait penser qu'en fait, Jésus nous appelle à être violents pour pouvoir entrer dans le royaume. Mais on va voir de quelle violence
il est question, est-ce que vraiment Jésus nous appelle à la violence? Car nous connaissons certains fondateurs de religion qui ont été violents et qui ont appelé et continuent à appeler à la violence. Et ces fondateurs de religion ont du sang sur leurs mains, clairement. Mais il se trouve que notre Jésus à nous, il est plutôt non violent et n'a pas de sang sur ses mains. Mais on pourra toujours me trouver une objection en disant que oui, Jésus à un moment donné quand même a usé de violence quand il a chassé les marchands du temple. Cet épisode que nous trouvons dans Matthieu chapitre 21, versets 12 et 13, il est dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa la table des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc là-dessus, on pourrait dire, oui, Jésus était lui aussi violent. Oui, tu voulais faire une... Ouais, tu peux couper si tu veux. Ok, oui, j'ai saisi ta remarque. Oui, donc je poursuis en disant que malgré cet épisode où Jésus a vraiment été, je dirais, presque violent avec les gens, mais toujours est-il que nous savons que Jésus n'est pas un assassin comme certains fondateurs de religion. Il n'a pas de sang sur ses mains, lui. Mais à la limite, si on veut admettre que Jésus a été violent, je dirais, en disant entre guillemets ou comme une image, il a été violent dans l'amour. Il a aimé violemment, voilà. À la limite, c'est tout ce qu'on peut admettre, et c'est à cette violence que nous sommes appelés, à la violence de l'amour, voilà. Mais disons qu'effectivement, nous devrions aimer violemment les perdus, ceux qui vont dans la GN, nous devrions avoir un amour violent pour eux. Et si nous sommes appelés à la guerre, en revanche, mais c'est quel type de guerre? Nous sommes effectivement appelés à mener une guerre. Mais il suffit que nous revenions au texte de base, dans Éphésiens que nous venons de lire, où il est écrit, ça se termine par, une fois que nous sommes équipés, il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, qu'est-ce que vous comprenez à votre avis? En quoi consiste notre combat? Oui, mais concrètement, qu'est-ce que nous avons à faire? Je reprends le passage. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le combat, il est avec l'Esprit. Oui, le combat, il est avec l'Esprit. Mais concrètement, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons quelque chose à faire qui est prier. Tout simplement. Notre combat consiste à prier. Voilà. Une fois que nous sommes bien équipés, maintenant on entre dans le combat, c'est la prière. Donc ce n'est pas une guerre, nous ne sommes pas appelés à faire la guerre, à mener une guerre sainte ou à avoir de la violence contre des personnes. D'ailleurs, la Bible est claire, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5 dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc notre combat, il n'est pas contre la chair, c'est-à-dire que ce n'est pas physique. Voilà. Notre combat, il est spirituel. Et très concrètement, c'est la prière. Alors souvent, quand on entend parler de combat spirituel, les gens pensent tout de suite à l'exorcisme, le fait de chasser des démons. Voilà. Chasser des démons, c'est ça le combat spirituel. Ça peut en faire partie, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Parce qu'effectivement, Jésus nous dit dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » C'est vraiment une mission qui est confiée aux disciples. Mais ce n'est pas uniquement ça le combat spirituel. Les gens pensent souvent que dès qu'on dit combat spirituel, oh, on va chasser des démons. Donc le vrai combat spirituel, c'est la prière. Il y a que la guerre, ce que j'appelle la guerre du racheté ou le combat du consacré, puisqu'on est dans la consécration, le combat du consacré, c'est la prière. C'est la prière. Le fait de prier, c'est on est en combat. Et on a l'exemple d'Épaphras, par exemple, dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Paul écrit « Épaphras qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » C'est dans la prière qu'on combat.
Donc intercéder, quand on prie pour quelqu'un, donc on dit intercéder. Intercéder, c'est combattre dans la prière. Et justement, Dieu recherche des intercesseurs. La Bible dit clairement dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, c'est Dieu qui parle et il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Dieu est désolé de ne pas trouver des gens qui intercèdent. Et c'est ce qui est dit clairement dans Ésaïe 59, verset 16. « Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. » Dieu cherche des intercesseurs. Mais il s'étonne qu'il n'y ait pas des gens qui se lèvent pour intercéder en faveur d'une personne. Et Dieu, vraiment, c'est vraiment important. Et nous sommes sauvés aussi pour intercéder. Nous avons vu que nous étions sauvés pour annoncer l'évangile, mais nous sommes aussi sauvés et gardés sur la terre. C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes sauvés, on pourrait être enlevés au ciel tout de suite. Mais Dieu nous garde sur la terre, non seulement pour annoncer l'évangile, mais aussi pour intercéder. Et souvent, il y a des passages qui nous parlent de ça dans des termes plutôt flatteurs. Je prends Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6, mais on ne considère qu'une partie de ces passages-là. Par exemple, ici, nous lisons, c'est Jésus qui dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés », ça c'est ce qu'écrit plutôt l'apôtre Jean, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. » Ça c'est beau. On est devenu un peuple on forme un royaume. C'est vraiment, on parle même de sacerdoce royal. Et là où on s'arrête souvent, on s'arrête là parce qu'on se dit, voilà, on forme un royaume, donc c'est génial, mais le texte continue en disant, en fait, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On oublie que il a fait de nous des sacrificateurs. Alors, quel est le rôle des sacrificateurs? Tout simplement, ils étaient l'intermédiaire dans l'Ancienne Alliance, et c'est toujours le cas. Les sacrificateurs, c'est ceux qui sont intermédiaires entre Dieu et le peuple. Le peuple n'a pas accès direct à Dieu. Donc il faut passer par le sacrificateur, et je vous invite à aller relire en détail le livre du Lévitique qui explique vraiment ce que doit faire le sacrificateur. Mais la lettre aux Hébreux nous rappelle brièvement en quoi cela consiste au chapitre 9, versets 6 à 8. Il est écrit « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. » Voilà, je reprends. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Voilà, donc on voit ici qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans le lieu très saint, vraiment dans la présence de Dieu, et les sacrificateurs s'arrêtaient dans le lieu saint, parce que le chemin n'était pas ouvert pour aller directement vers Dieu. Et heureusement, il y a l'œuvre du Christ, l'œuvre de la croix. Que va faire l'œuvre de la croix? Dans Matthieu chapitre 27, versets 50 et 51, nous lisons « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » C'est-à-dire que ce voile qui empêchait d'aller dans la rencontre directe de Dieu dans le lieu très saint, quand Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré de façon surnaturelle. Pour nous montrer que maintenant la voie est libre. Les sacrificateurs peuvent entrer dans la présence de Dieu, se présenter devant le trône de Dieu, et il n'y a plus de barrière. Et plus loin, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 20, nous lisons « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. » Voilà, nous avons maintenant accès, nous en tant que sacrificateurs, accès direct à Dieu, et nous pouvons maintenant aller intercéder pour les autres en présence de Dieu. Et si je reviens au texte de base, qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications,
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans ce texte, je lis deux choses. Deux choses que j'aimerais que nous notions. D'abord, priez pour tous les saints. Et deuxième chose, veillez à cela avec une entière persévérance. Prier pour tous les saints, ça signifie quoi? C'est prier pour l'Église. Les saints, l'Église est formée des saints. Et il nous est demandé de prier pour l'Église. Et j'aimerais vous lire ici une prière magnifique de Paul pour les saints d'Éphèse, que nous trouvons dans la première lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 19. Vraiment, on voit que Paul avait l'habitude de prier pour les chrétiens, pour les saints de toutes les églises. Et là, on voit la prière qu'il adressait pour l'église d'Éphèse. Il dit « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa foi. Voilà, donc Paul nous donne l'exemple et il prie pour l'église d'Éphèse. Et dans l'église aussi, il nous est demandé de prier les uns pour les autres, d'intercéder les uns pour les autres. Jacques, chapitre 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et il précise « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Alors ce texte, pour moi, c'est très important de noter que la prière fervente du juste, le juste, c'est tous les enfants de Dieu. Malheureusement, certains considèrent que il y a, comme je l'avais dit déjà la dernière fois, il y a ce qu'on appelle les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu. Une expression qui est mal utilisée parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens esclave de Jésus, tu deviens son serviteur ou sa servante. Et les hommes ont préféré dire que le pasteur ou le prédicateur est le serviteur de Dieu. Et on oublie que soi-même on est serviteur de Dieu ou soi-même on est servant de Dieu. Or, on dit que la prière de tous les saints est efficace. Et il se trouve que parfois, il y a des gens qui disent « Tiens, j'ai un problème, je vais aller voir le pasteur pour qu'il prie pour moi. » Et tu lui proposes « Est-ce que je peux prier pour toi ?»« Ah non, mais je vais voir l'homme de Dieu. » Comme si ta prière à toi n'était pas efficace. Les gens pensent que le pasteur est plus proche de Dieu, ou le prophète est plus proche de Dieu, mais dans la Nouvelle Alliance, on dit que nous sommes tous des sacrificateurs. La prière de tout juste est efficace. Et donc, il faut vraiment qu'on le comprenne. Que nous pouvons prier vraiment les uns pour les autres sans atteindre les responsables de l'Église. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de le comprendre. Et quand on parle de prière, il y a aussi la notion de prière chantée. Nous sommes aussi invités à prier avec des chants de louange. On en a parlé tout à l'heure. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 20 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes donc appelés à chanter des cantiques. Ça fait partie de la prière. Alors, comme nous sommes en train de parler de combat spirituel, vous allez me demander, mais en quoi chanter des cantiques constitue un combat spirituel? Pour cela, je vous amène dans un épisode intéressant dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20. Il y a une armée qui vient attaquer Israël, ou plus précisément le royaume de Juda. Et qu'est-ce qui est dit? On va lire des versets 1 à 4. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc, Josaphat, c'est le roi de Juda. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Tamar, qui est En-Gedi.
Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. À votre avis, que va faire Josaphat? Il y a une armée puissante qui s'amène. Qui va-t-il nommer là pour mener la bataille? Si vous êtes dans la situation de Josaphat, il y a une armée puissante qui se rapproche et vous devez nommer des responsables. Quel type de responsable allez-vous nommer pour mener cette guerre? Je sais pas, des soldats. Oui, bah oui, des chefs de guerre, Ouais, des généraux, ouais. des lieutenants pour mener la guerre. Ouais, c'est ça, dans la logique. On va lire ce que va faire Josaphat au verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Il n'a pas du tout nommé des lieutenants ni des généraux, il a nommé des chantres, des chanteurs qui vont chanter à la gloire de Dieu. Des chantres, Des chantres, ça s'appelait comme ça, du coup. oui. Voilà ce qu'il nomme. Et pourquoi? On va voir le résultat de cette stratégie. Au verset 22, verset suivant. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. C'est-à-dire que le fait de mettre plutôt devant l'armée des chants qui chantent les louanges de Dieu, et c'est Dieu qui fait la bataille finalement. Et les ennemis ont été battus parce que comme ils ont mis Dieu en avant, en le célébrant, c'est Dieu qui combat pour eux. Donc, ils ont bien mené un combat, mais ils ont fait un combat spirituel et qui, dans la réalité, leur a donné la victoire sur le terrain. Et donc, on voit la puissance de la louange. Nous devons vraiment comprendre la puissance de la louange. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique, si vous connaissez, chantez-le avec moi. C'est « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » J'ai déjà entendu, mais je ne connais pas les paroles. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. En fait, ça vient du psaume 18, verset 4, où c'est David qui dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est-à-dire que, en louant l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, c'est crier. Voilà, je m'écris. Et donc, le fait de louer Dieu, en fait, Dieu combat pour nous à ce moment-là, quand on est dans la louange. Et donc, et d'ailleurs, l'apôtre Paul ainsi que son compagnon Silas l'ont si bien compris que quand ils ont été emprisonnés, cet épisode que nous trouvons dans Actes chapitre 16, nous allons lire les versets 25 et 26. Donc, Paul et Silas sont emprisonnés, et qu'est-ce qu'ils font pour être délivrés de la prison? Il est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est-à-dire que le fait de louer Dieu, Dieu intervient. Ça veut dire que quelque part, dans le malheur, nous devons louer Dieu. Très souvent, les gens louent Dieu quand tout va bien. Mais c'est le contraire qu'il faudrait faire. Enfin, il est bon de louer aussi. Voilà, en tout temps. Et là où c'est encore le plus important, c'est quand ça va mal. C'est là où ta foi Et là, on va le louer parce qu'il va agir. Quand ça va mal, ça paraît paradoxal de louer Dieu quand ça va mal, mais au contraire, c'est là où Dieu va agir. Pourquoi, justement? Pourquoi? C'est parce que Dieu est présent dans la louange. La Bible nous le dit clairement, dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 et 14, il est écrit « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. » En fait, quand on loue Dieu,
Sa gloire descend. Je dirais même que Dieu descend dans sa gloire. Et dans le psaume 22, verset 4, il est clairement écrit « Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu siège au milieu des louanges. C'est pour ça qu'il est bon de le louer. Dès qu'on le loue, il vient siéger dans la louange. L'importance, Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment important enfin, le fait de louer Dieu, on est déjà en combat spirituel. Et ce combat, en fait, il est mené par Dieu lui-même. Il descend dans la louange et c'est lui qui mène le combat. La deuxième chose que nous avons notée tout à l'heure dans le texte, c'est veiller à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire que nous devons prier avec persévérance. Dans Romains chapitre 12, verset 12, il est écrit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Nous avons besoin il nous faut persévérer dans la prière. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que un des versets les plus courts de la Bible nous demande de faire une action dans le temps. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. 3 mots. Priez sans cesse. Voilà le verset. Priez sans cesse. Mais c'est quelque chose que nous allons faire dans un temps long, alors que le verset est très très court. Donc nous sommes invités à combattre sans relâche, jusqu'au bout. Et dans Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Voilà, nous ne devons pas nous relâcher. Et quand nous intercédons pour les gens, c'est pareil, il faut intercéder avec fidélité. Parfois, les gens nous demandent, quand on voit quelqu'un qui est mal, on lui promet « je vais prier pour toi ». Personne nous confie un sujet « je vais prier pour toi ». Et puis on ne le fait pas parce qu'on oublie. De bonne foi, au moment où on promet, on est de bonne foi. Ou on commence à prier et après on oublie le sujet. Et moi, franchement, je vous donne une astuce qui je trouve qui marche bien, c'est quand vous promettez à quelqu'un de prier, notez ça dans votre agenda. Notez-le, parce que nous sommes oublieux. C'est normal. Mais n'oublions pas de noter. Et là, après, on peut prier toute une semaine pour une personne, et puis après on peut reporter sur la semaine d'après parce que c'est noté. Parce que Dieu nous demande de courir jusqu'au bout. La course que nous faisons, nous devons aller jusqu'au bout de la course. Et Paul écrit aux Galates, au chapitre 5, verset 7, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Nous avons besoin de courir jusqu'au bout. Et Paul, qui est un peu notre exemple, on a dit que c'est bien de suivre l'apôtre Paul, écrit, sentant la fin de sa vie, il écrit à son fils spirituel Timothée, dans sa deuxième lettre qu'il lui adresse, au chapitre 4, versets 7 et 8, Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Voilà, il y a une grande récompense qui attend ceux qui persévèrent dans ce combat, dans cette course. Si on mène la course jusqu'au bout, il y a une récompense, une couronne qui attend. Alors, je vais conclure sur tout ce que je viens de dire en faisant d'abord un résumé général de ce qu'on a dit. Voilà, pour rappeler que la vie chrétienne est une course, une vraie course d'athlète, un combat. Et que nous sommes tous concernés par cette vie consacrée. Alors, chez les catholiques, par exemple, il y a ce qu'on appelle, il y a une différence entre le clergé et les laïcs. C'est-à-dire que le clergé, ce sont les prêtres, les religieux, les religieuses, et on dit qu'ils ont une vie consacrée. Et les laïcs n'ont pas de vie consacrée. Alors que la Bible ne fait pas de distinction. Tout enfant de Dieu doit être consacré à Dieu. Il n'y a pas de distinction. Il faut que tout le monde comprenne que nous sommes tous concernés par la vie consacrée. Nous sommes tous, comme je le disais, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Il n'y a pas de différence dans l'Église. Tout le monde est homme de Dieu, tout le monde est femme de Dieu. Enfin, tous ceux qui sont nés de Dieu, bien sûr. Et donc, la consécration, il faut savoir que cela demande la soumission. Parce que comme nous sommes devenus des soldats, la consécration demande une obéissance et une discipline militaire. Bon, le terme n'est pas trop fort, parce que nous sommes enrôlés dans une armée. Donc le disciple est un soldat qui est appelé à combattre. N'oublions pas que nous sommes engagés dans un terrible combat contre de redoutables adversaires.
D'où la nécessité d'être bien équipé. Et l'équipement que nous avons vu, c'est la vérité, notre ceinture, c'est-à-dire que concrètement, nous devons renoncer aux mensonges dans nos vies. Nous devons avoir la justice comme cuirasse, c'est-à-dire pratiquer la justice, et concrètement, nous avons vu que pratiquer la justice, c'est pratiquer la libéralité, s'occuper des pauvres, des veuves, des orphelins. C'est vraiment quelque chose de concret. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est du concret, ce n'est pas du spirituel éthéré, mais c'est dans la vie de tous les jours, quand on nous dit le zèle pour l'évangile qui constitue les chaussures que nous devons mettre, c'est que nous sommes appelés à annoncer l'évangile, c'est du concret. La foi, c'est-à-dire nous confier en Dieu en toutes circonstances, c'est ça notre bouclier. Le casque que nous devons porter, c'est l'assurance de notre salut, être sûr qu'on est sauvé et rejeter les mensonges du diable qui nous met parfois des doutes dans la pensée. Porter notre casque, c'est-à-dire l'assurance de notre salut. Et pour finir, cette arme que nous avons, qui est à notre disposition, qui est l'épée, c'est la parole de Dieu. Donc pour cela, nous devons méditer quotidiennement la parole de Dieu pour la connaître. C'est du concret aussi. Et une fois que nous sommes ainsi équipés, nous pouvons combattre. Et le combat consiste essentiellement à prier. Parce que l'enjeu est important, c'est de gagner des âmes. C'est de les arracher du camp de l'ennemi. Donc l'ennemi n'est pas content par rapport à ça. C'est pour ça que c'est un combat. Et pour donner une image, j'ai comme l'impression que pour beaucoup de chrétiens, la vie chrétienne est comme un voyage de croisière. Comme si on était sur un bateau de croisière. Tu vois, un voyage d'agrément sur un bateau de croisière. Ce qui rejoint d'ailleurs l'évangile de prospérité. Mais il faut bien que nous comprenions que l'humanité a fait naufrage. Nous sommes tous tombés dans l'eau, on se noie, et le Seigneur a tendu la main, a tendu des cordes, des veaux de sauvetage, et nous les avons accrochés. On est sauvés comme ça, d'un naufrage. Et ceux qui sont encore dans l'eau, nous avons la responsabilité de leur tendre la main, de leur jeter des bouées. Et donc, ce n'est pas agréable. On est dans de l'eau froide, la vie n'est pas facile. Enfin, la vie, ce n'est pas une vie agréable. Donc, ce n'est pas du tout un bateau de croisière qui nous amène. Nous sommes dans des naufragés. Et donc, il y a encore des gens dans l'eau et il faut vraiment se battre. C'est-à-dire qu'une fois sauvés, nous devons aller porter secours aux autres. Voilà. C'est vraiment important, sinon ils vont se noyer, ils vont périr. Et d'ailleurs, j'aimerais finir avec un exemple. Un exemple, c'est quand les enfants d'Israël sont venus d'Égypte, arrivés près de la terre promise, ils ont combattu, ils ont récupéré une terre à l'est du Jourdain que Moïse a donnée à deux tribus et demie, à la tribu de Gad, la tribu de Ruben, et la demi-tribu de Manassé. Et donc eux, ils pouvaient rester là, sur cette terre, et quand les autres vont traverser le Jourdain, ils avaient à aller combattre de l'autre côté pour conquérir la terre. Mais Moïse leur dit, enfin non, c'est Josué après qui a pris la place de Moïse. Qu'est-ce qu'il va leur dire? On va regarder dans Josué chapitre 1, versets 12 à 15. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de Dieu, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. C'est-à-dire que quelque part, eux, ils étaient déjà sauvés, ils avaient eu leur terre, mais tant que leurs frères, les autres tribus n'étaient pas sauvés, n'avaient pas récupéré ou conquis leur terre, ils devaient continuer à combattre avec eux. C'est la même chose qui nous est demandée. Tant qu'il y aura un homme non sauvé sur terre, les chrétiens doivent combattre. Avant de penser à prendre le repos. Donc tout ce qui est dans l'Ancien Testament, toute l'histoire d'Israël doit nous servir d'exemple. Tu peux répéter l'exemple que tu as donné? Je relis le passage. Ouais, si tu peux. Alors, je vous relis le passage donc, de Josué chapitre 1. Donc le contexte, c'est que le peuple d'Israël vient d'Égypte, doit conquérir la terre promise, mais pour ça ils doivent faire la guerre. Mais ils ont déjà récupéré une partie à l'est du Jourdain que Moïse a donnée à deux tribus et demie. Et donc,
Josué, qui a pris la suite de Moïse, va leur rappeler ce qu'il y a à faire. Et donc je lis le passage. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé: Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi entrés en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Voilà. Donc, tant que toutes les tribus n'avaient pas conquis leur terre, il fallait combattre avec eux. Même si ces tribus-là, les 2 tribus et demie avaient déjà combattu, avaient eu leur terre, pour autant, il faut aller aider les autres. C'est un peu, ça nous sert d'exemple en nous, en tant que chrétiens, que maintenant que nous sommes sauvés, le combat n'est pas fini. Parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin d'aide. C'est ça. Et donc la Bible nous dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, à la fin des siècles. » C'est-à-dire que tout ce qui a été écrit sur les Israélites, c'est pour notre salut. Enfin, c'est pour notre exemple, pardon. C'est pour nous servir d'exemple. Donc, rappelons-nous que nous sommes sur un champ de bataille. Malheureusement, certains chrétiens sont en tongs, en chemise hawaïenne, la fleur au fusil, sur un champ de bataille. Et ils se prennent des coups. Alors on est vraiment sur un champ de bataille violent. Il faut se protéger, il faut être équipé des 6 éléments que nous avons vus tout à l'heure. Mais il y a des chrétiens qui ne s'en rendent pas compte et qui prennent la vie chrétienne à la légère. Mais nous sommes dans un combat violent. Nous devons vraiment nous équiper sérieusement. Et une fois équipés, combattons jusqu'à la victoire. Car la récompense en vaut la peine. Et je termine par cette dernière exhortation que nous donne le Seigneur lui-même dans Apocalypse chapitre 3, verset 21. Jésus dit, celui qui vaincra, donc s'il dit qu'on vaincra, c'est parce qu'il y a un combat avant, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen.